très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus sur ce nouveau numéro de Salon de Stars. Comme vous le savez bien, Salon de Stars est une émission qui reçoit que de stars qui se distinguent dans différents domaines de la culture, entre autres la musique, les théâtres, la comédie, la peinture et autres. Alors pour ce nouveau numéro, nous recevons un jeune artiste qui se distingue par sa façon de faire. Hein, parce qu'il m'a dit, écoute Maria, moi je n'ai pas un style de musique propre, moi j'aime les challenges. C'est-à-dire qu'il peut faire la rumba, il peut faire de la rumba, il peut faire même de la atalaku, je pense, et il peut faire en fait toutes sortes de musique. Alors, avant de vous faire découvrir ces jeunes talents, nous vous laissons découvrir en quelques minutes son histoire. Je vous présente Lewis Tikou, chanteur, compositeur et interprète congolais. Né à Kalebi, il va grandir aux côtés des eaux bleues du lac Tanganyika, dont l'éoulement de vagues aura marqué toute sa jeunesse. Une jeunesse que Kililoa Tikou Lewis, de son vrai nom, va partager d'un bout à l'autre entre les études et la musique. Très actif depuis son jeune âge dans plusieurs groupes de danse où il fait preuve de grandes performances, Lewis va seul écrire sa propre histoire. Et les premiers pas, il va les marquer en tant que choriste d'abord. L'appétit venant en mangeant, les jeunes chanteurs vont intégrer toujours à Kalemi les groupes Big Men ou Akali. C'est ces groupes qui va le faire découvrir au grand public. La meilleure voix trouve déjà plusieurs adorateurs à travers les clips Amani réalisés par le groupe. Lewis apparaît un maître dans plusieurs autres singles dont le succès les porte à l'époque individuellement au sommet de la musique en Provence, en remportant les prestigieux prix du meilleur artiste des Kalemi Award. L'heure va alors sonner pour une carrière solo. L'artiste prend la direction de Lubumbashi. À peine arrivé, l'étoile brille davantage. Auteur de plusieurs chansons, Lewis Tikou va enchaîner des feats avec d'autres artistes de renom, comme Erdi Kanira dans les titres Fololo ou encore Agressivo dans Manjonjo. Si Lewis Tikou a déjà convaincu le public par son talent, lui que nombreux considèrent comme les coachs, qu'en est-il aujourd'hui du niveau de sa carrière solo? Une question qui vaut bien sa place et à laquelle doit répondre l'artiste tout à l'heure dans Salon de Stars. Pour l'instant, je passe la balle à Maria. Alors, comme nous l'avons annoncé, aujourd'hui nous recevons Lewis Tikou. Lewis Tikou, bonjour. Bonjour madame. Tu vas bien? Dieu fait grâce. En tout cas, la santé, tout va. Comme vous le voyez, ça va. Alors Lewis, je veux que tu sois détendu parce que là déjà on est dans un salon. Ok. Je veux que tu sois détendu. Installe-toi un peu comme chez toi, fais un peu comme chez toi pendant quelques... Voilà. Voilà, c'est ce que je veux en fait. Sens-toi à l'aise. C'est bon. Alors Lewis Tikou, comment tu te présentes toi-même? Lewis Tikou, c'est un artiste congolais, guitariste, par moments interprète, qui a eu ses débuts dans la province du Tanganyika actuellement. Et après, il est venu à Lubumbashi, ça fait plus de 5 ans qu'il est ici. Alors, il est parti à Kinshasa, rentre Lubumbashi, Kolwezi, et il continue son chemin. Il est comment le tempérament? Parce que là, on a besoin un peu de cette présentation. Quelqu'un de réservé, quelqu'un de... Voilà, un peu chaud ou un peu timide, tel qu'on est en train de... Je suis un peu timide, un peu colérique, un tout petit peu, mais ça ne prend pas plus du temps, donc ça vient et ça part. Pas trop timide, mais un peu timide, même voir comme ça, avec les yeux qui ont tendance à se fermer des soirs. C'est un peu ça. Alors Lewis, attends, parle-nous un peu de tes débuts, de la musique, là vraiment, la genèse.
comment tu as pu embrasser cette carrière? Comme j'ai toujours dit, la musique pour moi, j'avais dit une fois à la télé, elle est sanguinaire en fait. Je peux me dire que non, c'est grâce à ça que je suis devenu musicien. Non, non, elle est sanguinaire parce que elle vient de mon papa et de ma maman. Donc, c'est une fusion des gens qui chantent. Ah, donc ton père, il chante. Oui, Ta mère aussi. exactement. Mais pas d'une manière professionnelle à la Pas d'une chorale, manière bien. professionnelle, c'est à la chorale. Il y a des moments où ils ont fait quelques albums au début là qui n'ont pas été commercialisés, mais c'est passé vite fait. Mais ma mère, même pour l'instant, elle continue à faire. Mais pas trop pour elle, c'est genre passe-temps et tout, mais elle le fait quand même. Alors tes débuts directement d'une manière, avant d'être professionnel, tu es passé par des orchestres ou tu es passé par la chorale, tu es passé par de groupes de musique ou bien... Avant d'intégrer la chorale, on a eu quelques groupes de musique du quartier. Ok. Et après, vite fait, on est entré dans la chorale à l'église où on a chanté. Et après un moment, on a trouvé un peu des incompatibilités dans l'église. Il y a des histoires qui se faisaient et tout. On s'est dit, bon. Pourquoi? Parce que tu chantais la musique mondaine. Non, j'ai pas Parce que voulu. maman et papa étaient plus chrétiens. Non, j'ai pas voulu être hypocrite en fait. C'était ça. J'ai pas voulu être hypocrite. Hypocrite, c'est quoi? Ce qui se faisait, il y avait genre contraste et tout avec ce qui se faisait à l'extérieur. Et puis j'étais obligé d'être devant les gens les samedis et dimanches, tu vois. Alors je me dis que Dieu m'en garde, je prends notre chemin comme ça. Il est au courant que non, c'est ce que je fais, c'est ça. Et tu as préféré de l'autre côté. Ouais. Mais ça n'a pas créé de problème. Ça créait vraiment trop de problèmes à l'église. On m'a traité de Fali. On dit que non. Comment est-ce que... Il y a même un jour, je me rappelle, ma sœur voulait se marier. J'ai même écrit une chanson pour ma sœur. Ah bon. J'ai dit, bon, j'aimerais vraiment que je chante le jour de ton mariage. Malheureusement, le présentateur qui était là, l'animateur, c'était quelqu'un de mon église. Alors, il a dit que le gars ici, je vais les coincer les jours du mariage de sa sœur. Et du coup, comme ça, j'ai fait une très belle chanson. Et j'ai dit, je vais faire une surprise à ma sœur. On a arrangé avec lui, mais du coup, au niveau de soirée, la soirée a pris fin. Je me dis, mais gars, T'as pas eu l'occasion de chanter. j'ai même pas eu l'occasion. Et puis, ce n'est même pas n'importe qui, c'est ma propre sœur. Chers téléspectateurs, quand même ici, on te donne l'occasion de chanter. Parce que t'as pas eu l'occasion de chanter le jour du mariage. Moi, il y a longtemps. Mais comment tu te rappelles en 10 secondes? Là, Quoi? c'était... Il a même oublié. La chanson, là, c'était une... On continue, je vais me rappeler de ça. En tout cas, je crois que la grande sœur est en train de suivre. Je crois que c'était pas un mensonge, hein, Non. je crois. Non. Alors, Lewis, tu m'as dit, voilà, Maria, moi, j'ai pas un style de musique parce que je m'attendais à te poser cette question pour savoir ton style de musique. Okay. Toi, tu as dit, moi, j'aime comme mes challenges, c'est-à-dire. Ouais. Donc, En tes cas où? J'ai dit les challenges dans quel sens? C'est dans le sens de découvrir d'autres styles de musique. D'autres styles de musique, c'est genre Lokwakanza. Quand tu écoutes l'album Moko, c'est le nouvel album que Laurent a lancé. Il y a des sonorités, hein, il y a des histoires nouvelles, tu vois. Il est là, il veut s'exprimer, tu vois. Il ne veut pas faire seulement ce que les gens veulent écouter. Parce que dans la musique, les gens souffrent. Les artistes qui chantent seulement ce que le public aime, ils souffrent. Parce qu'il y a par moments, on s'est dit que non, maintenant là, c'est du amapiano qui prend de l'ampleur. Maintenant là, c'est du zouk, tu vois, il y a des étapes. Alors, moi, si c'est l'amapiano qui me vient en tête, je dis non, je vais faire un truc genre pareil. Donc toi, tu veux d'abord te faire plaisir avant. C'est ça même le but de la musique. Ok. Quand tu te fais d'abord toi-même plaisir. Quand tu te fais plaisir, donc tu vas chanter avec ton cœur. Et quand tu chantes avec ton cœur, tu vas toucher l'âme de quelqu'un d'autre. Et quand tu touches l'âme de quelqu'un d'autre, il sera à l'aise. Il sera fan de toi. Si cette personne est fan de la bonne musique, elle sera aussi fan de toi. Ah oui, hein. Ah ouais. Et c'est pour ça que tu as eu, il y a eu plusieurs acoustiques
de musiciens comme Papa Wemba, Lokwa Kanza. Lokwa Kanza et même Fally Ipupa avec. Alors, avant de continuer, on va prendre un acoustique de Papa Wemba parce que t'as ramené ta guitare, non? Oui. Voilà. Et avant de prendre la guitare, je voudrais savoir, est-ce que c'est important pour un artiste de maîtriser un instrument de musique? C'est important, mais c'est pas nécessairement obligatoire. Parce que il y a certains artistes qui composent avec l'aide de quelqu'un d'autre. Il y a des artistes musiciens qui sont là, mais qui ne sont pas compositeurs. On écrit les chansons pour eux et ils chantent. Mais pour moi, c'est très important parce que ça me permet de créer des notes et poser juste les paroles et ça fait une chanson. Donc, dire que c'est plus avantageux, au fait. C'est avantageux pour celui qui rêve de faire des concerts genre one man show, tu es seul devant 1 million de personnes et tu es là, tu t'amuses ensemble avec ton public avec ta guitare. Et à part la guitare, il y a un autre instrument que tu maîtrises? Le piano, mais pas trop. Je joue un peu, tu vois. Un peu. Je suis pas trop pro, genre non, mais Mais tu les as appris où déjà? À l'église. Ah, d'accord. Ah, toujours l'église, alors. On va prendre un acoustique parce que après, on doit être détendu. On va prendre, je crois, une chanson moi je préfère que ça vienne de toi, mais au moins je précise l'artiste, Papa Wemba. Okay. Ben, tu précises le son. Il n'y a pas de problème. C'est quelle chanson déjà? Voilà. Oui, là. Ok, d'accord. À toi. Machozi yangu yote namalizika, mie nitalala na nani, wewe unaenda mie paka ni mawazo, mie paka ni waza, wewe unaenda kama ile njia ya kwenda, kama ni maisha ya kufuata, we dada relo sina chwe right on, still at machozi yangu yote namalizika, hakuna niacha kama we unaenda Alors, on est en train de discuter là avec Lewis Chikou. Et pourquoi Papa Wemba? Que représente-t-il? Papa Wemba, c'est une légende. Papa Wemba, c'est quelqu'un c'est un homme de challenge. Quand tu l'écoutes, il faisait tout style de musique. Ce que je viens de faire ici, c'est pas de la rumba, mais c'est une musique de recherche. Il était entouré de bonnes personnes, parce que je pense que le compositeur de cette chanson, c'est Lokwa Kanza, mais chanté par Papa Wemba. Donc lui aussi, c'était quelqu'un de challenge. Voilà. Donc il voulait voyager dans l'esprit. Il s'est dit non, je dois me faire plaisir, je dois faire quelque chose de bon, satisfaire mon âme. Comme il faisait des trucs là il faisait aussi quelque chose du folk. Oui. Il faisait aussi le folk par moment. Oui. Avec la dernière chanson là où il a chanté aussi en tété là. En tété là. Oui. Si j'écoute, je peux me rappeler des paroles. Tu vois, c'est quand tu écoutes Roland, quand tu écoutes ce qu'il a fait en tété là,
c'est pratiquement deux mondes. Ah oui, oui. C'est deux mondes de musique, mais ça va. Et il y a ceux qui se retrouvent de l'autre côté. Mais le plus important dans tout ça, c'est lui-même qui se fait plaisir. Après, tu cites aussi trop Lokwa Kanza. Apparemment, c'est aussi l'un de tes mentors, en fait, ces personnes qui t'inspirent. Lokwa Kanza, il fait aussi partie des gens qui m'ont donné le goût de faire la musique. Dans quoi, par exemple? Tu veux qu'on fasse un truc de Lokwa Kanza? Ouais, en quelques minutes. Parce qu'après, là, on est là pour ça. Ok. J'ai connu des choses, des moments imprévus, de rythmes inconnus, comme on l'a jamais vu. J'ai connu des doutes, comme le sang perdu, mais aussi l'amour, comme on l'a jamais vu. Tant que l'eau coule dans nos veines, c'est ma flamme, je prie, pour que jamais ne se taise. Oh, oh, plus vivant que l'amour qui s'édonne, que l'on sent dans tout ce qui résonne. Plus vivant que l'oiseau qui s'envole et qui laisse en passant la tracée du vent. Et à mon père, j'ai connu le chant, la douceur de la nuit, le bruit et le larme, la chaleur de la pluie. S'il n'a pas le temps à vaincre nos envies, alors je me sens encore plus près d'ici, plus vivant que l'amour qui s'édonne, que l'on sent dans tout ce qui résonne. Plus vivant que l'oiseau qui s'envole et qui laisse en passant la tracée du vent. Merci. Et l'emboya mon pépé. Lewis Tikou, un jeune, dans la vraie vie aussi, c'est un jeune qui étudie. Ouais. Lewis Tikou continue d'étudier. Oui, oui. Parce que il y a un moment là, la musique, je me rappelle même hier là quand on t'a contacté, voilà, il fallait que j'aille à la fac et tout. Ok, alors comment tu essayes de coordonner en fait les deux entre les études, la musique, des contrats, de voyage, ça se fait comment? C'est pénible, parfois la chose qui prime, c'est la chose qu'on tient beaucoup plus au cœur. Dans la vie aussi, quand on est humain, on doit aussi apprendre même certaines histoires qu'on ne préfère pas beaucoup plus. Alors, on est en train de se battre, créer le temps, parce que si on ne crée pas le temps, on ne peut pas trouver aussi le temps. Quand on dit que non, laissez d'abord ça pour faire ça, on risque de perdre la flamme. Déjà, en quelle année et puis quelle faculté? J'ai fait l'économie. Ok. Je fais l'économie. Normalement, je devais déjà finir. Musique. Des contrats, voyage. Voyage. On continue. Donc, tu penses que c'est quand même important aussi pour un artiste d'être instruit? C'est très. Ne dis même pas quand même. C'est très important. Les artistes d'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas eu la chance de faire l'université, ils apprennent dans les coulisses. Effectivement, on a vu aussi, il y a certains comme Héritier qui a décroché aussi son diplôme d'État. Ok. Ça, pour Héritier, c'était genre du buzz, faire. Mais quand tu écoutes Fally Ipupa, quand tu regardes ses débuts, et maintenant là, tu sens qu'il a appris sans faire de bruit. Il a vraiment appris sans faire trop de bruit. Tu vois, c'est ce qui est le plus important. Apprendre
dans le calme. Et après, les gens vont sentir ce que tu es devenu quand tu te lances, quand tu t'es mis à parler. Et ils sentent que non, ça, c'est un homme mûr, sans faire trop de bruit. Fiancé ou marié? Célibataire. Ah non, il faut les dire, hein, parce que il y a plusieurs téléspectatrices aussi de Salon de Star, on ne sait jamais, hein. Donc, ça peut être aussi une déclaration sans problème. Tu me donnes. Il y a la caméra là. Ma caméra là. Là. Putain. Hey, là. Bon, je suis encore célibataire. Je suis célibataire, je suis libre. Je suis célibataire, je suis libre. D'accord, voilà, ça va. En plus, tu fais avec des yeux doux, carrément. Une façon de charmer. Alors, Lewis Chiku, tu as aussi tes chansons à toi. Parle-nous, parle-nous un peu de tes chansons, les toutes dernières. Ce qui date pas de trop longtemps, c'est une chanson qui passe. Je sais pas si elle passe aussi. Elle s'appelle Espoir. Espoir. Okay. J'ai participé dans l'album de mon grand frère Masterly. Masterly du High Level, Caravia. J'ai participé dans son album qui s'appelle Afro Piano. Ok. Avec 3 ou 4 titres comme ça. Ok. C'est qui passe à la télé. Et puis, il y a eu aussi plusieurs featuring, hein. J'ai vu avec tu as fait avec Pisson, je crois. Non, Pisson non. Pisson c'est avec mon gars. Avec RJ. Avec RJ. RJ, j'ai eu avec Aggressivo. Oui. Et puis il y a aussi l'autre qui va sortir d'ici là avec M. Joey. Ah d'accord, ok. On a fait un truc avec M. Joey. Mais c'est pas encore sorti. Il y en aura quand même cette exclusivité là. On peut en avoir. C'est Salon de Star. Bon, on va voir. Un jeune artiste qui œuvre entre Kalemi, Lubumbashi, Kinshasa, Afrique du Sud et après l'international aussi. Kolwezi. Il est en train de nous parler un peu de tout, de sa vie, de ses projets et tout. Alors là, avant de prendre le coup de cœur, nous étions en train de parler de tes chansons. Ouais. Et tu nous as parlé d'un featuring avec Amjoe, qui doit sortir incessamment. Ouais. Et on demande quand même une toute petite exclusivité dans Salon de Star. On est sur le plan de signer un contrat avec cette chanson-là. D'accord. Je ne préfère pas qu'on puisse la piquer. Bon, on peut avoir quand même les titres. Les titres, c'est Adissi. Adissi, ok. À la place, tu nous joues une autre chanson. Voilà. C'est quoi déjà les titres? On va faire Bali. Voilà. Bali avec Lewis Chiku. Et ça, c'est pour le plaisir de John Piana. Bila wewe sijisikii vizuri, bali yako mimi sina raha, bila wewe sijisikii vizuri, wanasema huna lingwata, bebe nikufie mo, mimi sina wa kwanza, acha nibambike mo, nenda tena kamwambie bibi aongeze mo, aongeze mo, samedi paso chérie. Oza fami moko na banzele wana bakinisa banjelulola, samedi paso chérie. Oza fami moko na banzele wana bakinisa banjelulola, acha nikubambe, acha nikushike, acha nijigambe, acha nikubambe bebe, umwenye unaniweza unanifaa, acha nikulamate, acha nikulamate, acha nikulamate,
achani gulamade, achani gulamade, achani gulamade. Wanasema kuna niwata, pepe nikufie Mungu, mimi shina wa kwanza, nibambike Mungu, nenda tena kamwambie bibi, aongeze moyo, aongeze moyo. Samedi passe chérie, oza famille moko na banzele wana bakimisa bangelulola. Samedi passe chérie, oza famille moko na banzele wana bakimisa bangelulola. Achani kubambe, achani kushikele, achani jigambe, achani kubambe bebe. Omoye unaniweza, unanifaa, hey, only one. L'artiste. Alors, parle-nous un peu de featuring. À part RJ, il y a Aggressivo. Quel autre artiste tu as déjà eu de featuring? À part Aggressivo, à part MJoe, à part RJ Cagnera, il y a mon gars Steve. Hein? Stevo, c'est pour lui, je ne pense pas que je peux parler de featuring. Lui, c'est mon gars, on travaille avec lui. Il y a mon grand frère, Dikia. Je l'appelle mon grand frère parce que lui, on a pratiquement tout fait ensemble. C'est mon grand frère, on a chanté des chansons ensemble. Il y a ceux qui sont sortis, il y a ceux qui ne sont pas sortis. Alors, parce qu'on faisait partie du même label. Lewis, ton featuring de rêve, c'est avec qui? Ah, ça c'est... Waouh. C'est difficile. C'est pas difficile parce que je connais la réponse. Vas-y. On a besoin de la réponse. Mon plus grand rêve, pour les moments, parce que les rêves se renouvellent. Oui. Pour les moments, c'est Fally Ipupa. C'est ton plus grand... Pour les moments, c'est mon plus grand rêve. Fally Ipupa. Faire un truc avec Fally Ipupa. Et quand ça va arriver, je dirais que non, j'ai réussi. Tu as réalisé. J'ai réalisé mon rêve. Lui, c'est mon plus grand rêve. À l'époque, je me disais, faire un truc avec Lokwa Kanza. Et lui, je l'ai déjà fait sortir de cette liste-là parce que lui, il est devenu mon professeur. Quand je l'écoute, j'apprends. Alors, du côté feeling, du côté émotion, du côté... C'est Fally Ipupa. Ok. On va un peu... Pisson. Ah, Il Pisson. représente quoi pour toi? Pisson, c'est mon gars. Pisson, c'est un ami. Pisson, c'est un frère. On a par un moment galéré ensemble. Je ne le dis pas parce qu'il est devenu ce qu'il est devenu. J'aime jamais parler de lui à la télé. Ça fait un genre, je suis en train de, on dit en lingala, tu vois. C'est genre, m'appuyer sur lui. C'est pas aussi grave. C'est mon gars. On connaît là où on est venu. On connaît nos racines. Vraiment, c'est mon gars. Je ne veux pas trop parler de lui. Votre relation en ce moment? La relation, elle est bonne, mais je ne peux pas mentir parce que ça fait un moment là qu'on s'écrit plus, pratiquement. Mais ça va. Ça va. Je pense que si je l'appelle aujourd'hui et il décroche, il dit, ah, Lewis, c'est comment on va bien parler. Mais l'un garde le numéro de l'autre. Vous avez quand même les contacts de l'un et l'autre. Moi, j'avais son numéro à l'époque. J'avais perdu des SIM, tu vois. Et puis pour le moment, je n'ai plus son numéro. Mais on est amis sur Instagram. Donc là, on peut se glisser des messages. Vous êtes écrit quand même il y a longtemps. Hein? Oui. Hey, tu as vérifié, non? Mais apparemment, c'est ce que... Ouais, on s'est vu il y a longtemps. Et s'écrire? Et s'écrire aussi il y a longtemps parce que la dernière fois qu'on s'est vu, non pas la dernière fois, l'avant-dernière, quand il est venu, quand il est venu à Kalemi, j'ai eu à participer dans
dans son concert. On s'est Alors, aidé. Quand je suis arrivé à Lubumbashi, j'ai aussi participé dans son concert au niveau de Betamax, je pense. alors comme ça fait quand même longtemps, Ça fait très longtemps. Salon de Star te donne l'occasion peut-être de laisser un message sur Ah, cette mon caméra. gars. Oui, Qui à sonne? mon gars. Ouais. Là, cette caméra. Ok. Droit. Salut mon gars. C'est pas si tu vas suivre ces messages, je suis là. Ça fait longtemps qu'on s'était vu, ça fait longtemps qu'on a eu à parler, mais je suis là. Je suis là, je me débrouille de mon côté et j'espère que le rendez-vous, ça sera au sommet. C'est là qu'on va se revoir. À bientôt. Merci. Merci Je crois, beaucoup. non, on sait que le message arrivera C'est bon. à destination. C'est bon. Et je crois même, je poserai la même question le jour où je recevrai Pisson Ok. dans ces mêmes plateaux, Salon de Star. Merci beaucoup. Alors, Lewis, tu es un artiste qui œuvre en tout cas ici, on peut dire dans la grande province du Katanga, Oui, oui. avant tout ça. Tout ça. Ouais. Alors, on a tendance à voir, à remarquer que les artistes ici, dans différents domaines, de la culture, en fait, dans la comédie, la musique, ont tendance toujours à finir par migrer vers Kinshasa. Déjà, pourquoi? Et puis, est-ce que toi aussi, on va encore te manquer d'ici 1, 2, 3 matins? Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver comment Lubumbashi, c'est une ville qui a des talents, mais qui ne sait pas beaucoup plus valoriser la musique. Comment, quand tu parles, ne sait pas valoriser, c'est dans quel sens? Dans le sens de mettre les artistes à leur place. Les artistes à leur place. Parce que je ne dis pas seulement, je ne parle pas de mécènes, je ne parle pas des producteurs, mais je parle de fans. Tu peux croiser quelqu'un qui rêve de toi. Donc il rêve de toi à mort. Mais il dit, les jours que je croiserai à Lewis, je sais pas. Mais parce que c'est quelqu'un d'ici, c'est un louchois, il a un côté là, un peu d'orgueil. Il te rêve un jour te voir, ça c'est le premier cas, il rêve te voir un jour, mais il te croise, il veut faire genre, il veut se mettre à la place de la star, tu vois. Même la Bible dit, nul ne prophète chez soi. Alors, et quand c'est comme ça, on finira par perdre tout le monde. J'ai vu mon grand Joey vouloir rentrer à Kinshasa, j'ai vu même quelques vidéos, il m'a envoyé sur WhatsApp, il est en train de faire une conférence, tout ça. J'ai compris que lui aussi, il veut se réinstaller là-bas, tu vois. Pisson, c'est le même cas. Là, on l'aime, on le respecte. Sa musique a pris de l'ampleur là-bas, avant que ça puisse prendre de l'ampleur ici. Mais très souvent, c'est toujours ça, parce que quand on dit nul ne prophète ce soir, quand on est même sur place à Kinshasa, il y a des artistes qu'on croise en cours de route, qu'on regarde, on va voir, oui, c'est lui. Mais quand il va à l'étranger, il est, c'est carrément une légende. Parce que même Fally l'a souligné dernièrement, pendant sa conférence de presse. Ouais. Il a dit, ici, au Congo, je suis un peu comme tout le monde, mais à l'étranger, je suis une légende. Tu vois, même lui, c'est plein. Mais pourquoi choisir, pourquoi ne pas accepter de bâtir quelque chose et toujours d'émigrer? Et le Katanga reste avec qui? Le Katanga reste avec les Katangais. Les Katangais qui resteront toujours comme ils veulent. Avec des artistes qui ne veulent pas aussi partir. Parce que quand on part, c'est par rapport aux objectifs. On se dit que non, on doit se fixer des objectifs. Il faut qu'on arrive à un niveau où on remplit des salles, des grandes salles mythiques. Et dans toute la République, s'il y a des gens qui aiment soutenir les artistes à 100%, même en termes de concerts, ce sont les Quinois. Les Quinois, je ne dis pas ça, je ne dis pas que non, je n'ai pas été soutenu par mes frères. Oui, je n'ai pas dit que je n'ai pas été soutenu par les Louchois, les Calémiards, on les appelle comment, les habitants d'écologie? En tout cas, le grand Katanga. Les habitants d'écologie. Je n'ai pas dit que je n'ai pas été soutenu par tout ce monde-là. Parce que les Lolabé en grand. Ouais. Ah, ok, d'accord. Ok, merci bon. Je n'ai pas dit que je n'ai pas été soutenu par tout le monde. Je n'ai pas dit. Parce que si j'ai la chance
de faire le minimum que j'ai eu à faire dans la musique, c'est parce que j'ai été entouré de gens de chez moi et qui avaient des bons cœurs. Mais pour aller plus loin, les Quinois dépassent. Les Quinois nous dépassent. Quand tu as un groupe de Quinois autour de toi et qu'ils se disent que nos gars, nous devons réussir. Même toi-même, tu vas te dire que non, il n'a pas ni membre, ça. Tu te réveilles le matin, il vient te réveiller, gars. Toi, jusqu'à ce moment, tu as encore, il faut qu'on fasse ça. On avait tel programme hier, tu vois. Ils sont chauds. Même toi, tu te dis que non, je suis entouré des bonnes personnes. Je n'ai pas renié les efforts. Voilà, faut vraiment souligner. Voilà, j'ai pas renié les efforts de tout le monde. Il nous aime tellement, nous. J'ai pas renié les efforts de tout le monde. Je suis arrivé là où je suis. C'est parce qu'au début, il y a eu quelques membres de chez moi, quelques personnes, des bons cœurs. Le premier soutien, c'est toujours la famille, donc les gens qui sont proches, avec qui on est. Prof Kanye, là, je me rappelle. Prof. Je sais que ça va arriver. On va détendre un peu l'atmosphère. Alors, Lewis Tiku, je t'ai posé une question. Tu vas nous faire une playlist en 2 parties, hein. Ok. Il y a une playlist des artistes, en fait, tes chansons. Une playlist de 5. Mes chansons d'abord. Oui, on commence par tes chansons. Ok. Et après, on va prendre les autres, des chansons des autres musiciens, des autres artistes, mais du Congo, hein. Du Congo, oui, faut pas aller du Congo général, Kolosi, Lubumbashi. En tout cas, partout. Lubumbashi, Kinshasa, Goma, Goma, partout. Ok. Oui. On commence d'abord par ta playlist de 5. Ma playlist, mes propres chansons. Oui. Quand je me réveille le matin, il y a une chanson que j'ai écrite, que j'écoute tout le temps. Le titre, c'est Poppy. Poppy, c'est pas encore sorti, ce sera dans mon EP. Ok, Poppy. Poppy, cette chanson, c'est une merveille. Il y a Espoir. Espoir, c'est croire en soi-même, la vraie des choses ne les nie pas toi. La grandeur d'une vision prime sur ta décision. Ça, c'est l'espoir. Il y a 3 dans la vie. C'est dans l'épée de Masterly. J'ai participé. Ça fait, c'est combien déjà? C'est 3. C'est 3 déjà. Ça fait 4 ou 3? Non, 3. Et 3. le 4e maintenant. 4e, il y a Whisky. C'est ma chanson. Et le 5e? Le 5e, c'est Addis avec MJ. Quand je l'écoute seul, je dis que non, ça c'est une merveille aussi. Ça, c'est ma playlist pour les moments propres à moi où je dis que cette chanson, ce genre de chansons, quand je lance, ça va faire du wow. J'ai bien ajouté dans les 5 là. Ok, d'accord. Un bonus alors. Un bonus. Okay, le bonus. Manjonjo avec Agressivo. Ok. Manjonjo. Quand on écoute ça, j'ai fait genre rumba avec les styles d'Agressivo, avec les Il est un peu chaud. Un peu chaud. Alors, il a posé dans la rumba. Mais en Swahili du Grand Katanga. Tu vois, en Swahili, Lubumbashi mélangé. Ok. C'est quelque chose de trop original. C'est beau, c'est beau, hein. Je te conseille d'aller écouter ça. Ok, sans problème. Ouais, c'est trop beau. Alors, la deuxième partie, une playlist des artistes congolais. Voilà. Au top, j'ai Mbongo Amapa. Ok. Mbongo Amapa de mon jeune frère Sami Palila. D'accord. Ça me tape au nerf parce que je connais l'essence de cette chanson-là. Moi, je connais l'essence. La profondeur, l'essence, la vision et l'amertume qu'il y a dans cette chanson-là. Moi, je comprends. Mbongo Amapa. Et puis, en deuxième position, il y a Moïse Mbie avec c'est quoi la dernière vidéo qu'il a lancée ici? Non, pas Esimbité. Non, pas Esimbité. Après Esimbité. La toute dernière. Ah, c'est genre. Ok. Bilaka ya bomwana. Oui. Bilaka ya bomwana. Oko kisi yango. D'accord. Sima bambula nyonso. Il parle du rêve et Dieu a exaucé sa prière. D'accord. Ça, c'est 2, hein? 2, oui. Troisième, c'est Seyo.
de Fally Ipupa. Ah, ok, Fally, ok. Il y a de l'émotion. Il y a ça, quand ça touche De le cœur. l'amour, hein? De l'amour, voilà. Tu vois, c'est trois. Trois. Le quatrième. Quatrième, il y a Dikia. De- Dikia avec Je te promets. Je sais pas si ça c'est Je te promets, c'est mon coup de cœur avec Dikia. Et puis c'est quatre déjà. Oui, le cinquième. Le cinquième c'est Baya Tolukambongo de Pisson. Baya Tolukambongo. Oui, Pisson. C'est Ok. mon coup de cœur. Quand j'écoute l'instrumental, l'arrangement. On donne aussi un bonus. Un bonus, hein? Oui. Ah, un bonus. Ouais, de l'autre côté. Pour être. Pour être un bonus, pour les bonus, ça ne sera pas une chanson. Ça sera l'album de Loko Kanza, Moko. Ça, c'est un bonus. Tout là, quand je rentre dans la maison, je mets les écouteurs, j'écoute ce qu'il y a là-bas. C'est le cocktail de musique qu'il y a dans cet album. C'est ça que je donnerais comme bonus. Alors, merci Lewis. Tikou, quelles sont déjà tes prévisions, tes projets? Il y a des voyages en vue ou bien des prestations et autres? Parle-nous un peu de ça. Pour l'instant, en termes de voyage, il n'y en a pas encore. Mais s'il y en a, on va venir toujours signaler ici. Mais en termes de prestations, nous avons quelques soirées. On n'a pas encore donné la date. Ça sera dans High Level, Caravia. On va signifier les dates, on va même envoyer des affiches où on commencera à livrer quelques concerts privés et publics, toujours dans la scène de Caravia, là-bas. Et puis, d'ici là, on va donner le programme de répétition. Okay. On commencera à nous croiser chaque jour, les samedis soirs. Donc, tout celui qui voudra participer dans notre répétition, ce sera chaque samedi soir, mais le lieu sera donné prochainement. Voilà. Ok. Et de albums, ou bien il y a un tube que tu as parlé là, avec Amjoé. Avec Amjoé, ça va sortir dans mon EP, qui aura pratiquement 5 titres. Et on a déjà annoncé avec une chanson qui s'appelle Anaenda. C'est encore sur Boomplay, Spotify et autres. Ce n'est pas encore comme ça sur YouTube. Anaenda, c'est une chanson qui parle de toutes ces personnes qui se battent, qui se réveillent le matin et pour aller chercher l'argent afin de subvenir aux besoins de leur famille. Alors, il y a certaines personnes qui pensent être malins plus que les autres, qui veulent bannir les efforts des autres. C'est un peu en gros. Et tu m'as parlé aussi d'un festival, parce que tu joues aussi dans des festivals. Ouais, le festival Mukuba. Le festival Mukuba, c'est un festival qui s'organise à Colosie. On est en train d'attendre la date pour la deuxième édition. Ouais, jusque là, c'est pas encore officiel. Alors, Lewis, peut-être un dernier mot pour aujourd'hui. Et puis, déjà? T'as même pas. Mais non. tu vois, Yves, il est là. Peut-être un dernier. Je crois que c'est pas la dernière fois. Après, le salon de Star est là pour vous recevoir. Et aussi, tu peux aussi laisser ton numéro de contact, donner ton numéro de contact. Okay. Et oui, un dernier mot et un numéro de contact. J'ai dit merci à tous mes Lewis Natik. J'appelle toutes les personnes qui me soutiennent et qui aiment ma musique. Je les appelle les Lewis Natik. Je dis merci parce qu'ils sont toujours là. Ils continuent à me consommer. Alors, les numéros de téléphone, c'est les 097 22 076 14 097 22 076 14. Ces numéros-là, tout celui qui voudra me contacter par rapport à mon boulot, ils vont m'atteindre là-bas. L'autre privé là, c'est pour les affaires. Mais déjà, déjà que tu t'étais étonné là, c'est déjà la fin. Alors, dis-moi un peu, quelles questions on t'a pas posées que tu peux te poser toi-même et puis répondre. Ah bon? Oui. Je me pose moi-même et puis oui, la question que tu aurais souhaité que l'on pose, que l'on te pose, mais après on l'a pas fait. Ok.
vous m'avez demandé si j'étais fiancé ou. Et j'ai dit que j'étais libre. Ça, on l'a déjà posé. On a déjà posé. Une autre question qu'on n'a pas eu à poser. Ok. Lewis, je me pose, hein? Oui, oui. Lewis, est-ce que tu es amoureux? Et je me réponds, je puisse répondre. Oui, oui, c'est ça. Oui, Lewis, je suis amoureux. Ah. Et je suis amoureux de cette femme ici. C'est celle. La guitare. Celle que je suis amoureuse. Je suis amoureux parce que quand je suis stressé, c'est elle qui me détend. Quand je joue des cordes, je joue un peu de mélodie. Ça me fait plaisir, j'ai envie même de dormir. Et c'est ça. Carrément. Merci à toi, Lewis Chiku. C'est artiste avec qui nous avons passé des bons moments ici, en tout cas. C'est détendu. J'espère que c'est pas la dernière fois chez Salon de Star. Ouais. On compte te revoir très, très, très rapidement. Ça me fera pour moi un grand plaisir de repasser encore ici et de faire encore quelques types de mélodies qui fera plaisir à nos fans. Merci à toi, Lewis Chiku. On va finir avec une mélodie. Avant, je dois d'abord remercier toute l'équipe parce qu'aujourd'hui, vraiment, il y a eu tout le monde a mis vraiment sa main dans le four. Merci à la grande équipe qui m'a accompagnée pour cette émission. Nous disons merci à Jean-Claude Sefou pour la programmation. Merci à toi, John Piana. En tout cas, lui, il a mis le show dans le plateau, hein. Merci à toi, Dan Chita, pour tout, en fait. Merci à toi aussi, Yves Moussassa, mon réalisateur. Et on n'oublie pas comme ça la coordination de Madame Blandine Yaba, qui est vraiment qui est là pour nous. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, hein. Le coach Les Mambi et le coach de Star. On n'oublie pas Joss Baitwambo, on n'oublie pas toute la famille. En tout cas, merci à vous. Salon de Star, c'est fini pour aujourd'hui. On vous retrouve très prochainement, donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec un nouvel artiste. Portez-vous bien et toutes les bonnes choses à vous. Merci. C'est toi ma moitié, mon bébé. Madame,